Alors, c'est une ville assez riche, le Raincy, puisqu'en moyenne, il y a 38 000 euros de revenus par foyer, vous allez me dire si je me trompe, hein, contre 14 775 dans toute la Seine-Saint-Denis, donc oui. c'est plus du double. Pourquoi, selon vous, cette ville va mieux que les autres économiquement? C'est la plus vieille que les autres. Durant des années, vous savez, la ville du Raincy, elle n'est pas née avec Éric Raoultemer. Elle est née du temps du duc d'Orléans, Philippe Égalité, celui qui avait voté la mort de Louis XVI. Bon. On a eu pendant des années, on est peut-être le Neuilly, le 16e de la Seine-Saint-Denis, mais c'est comme ça. Ce qui compte, c'est de voir que c'est quoi la réalité du Raincy? C'est une ville résidentielle dans un département qui est plutôt très construit. Parce qu'auparavant, il y avait des maraîchers, des terrains vagues et que ça a été construit. On n'est pas une ville riche. On est une ville pauvres, alors ça fait rigoler quand je dis ça, avec des gens favorisés. Mais les 38 000 et les 14 000, quand on répare des immeubles à Clichy-sous-Bois, c'est les contribuables du Raincy qui payent. Il faut un minimum de respect pour eux quand même. Donc si vous voulez, il y a non pas une ségrégation territoriale, mais il y a des classes moyennes et des classes favorisées qui sont venues habiter sur la ville du Raincy. Et puis je vais vous ajouter aussi un autre point, parce que la France, c'est pas le pays des bisounours. Il y a une population qui vient nombreuse sur le Raincy. C'est la population de la communauté juive. Parce qu'au Raincy, on peut porter sa kippa durant la période du week-end, durant le Shabbat. On ne peut pas le faire à Bondy, on ne peut pas le faire à Bobigny, on ne peut pas le faire à Stein. Alors plutôt que de me critiquer, qu'on voit aussi la réalité de cette commune, qui est que ce département n'est pas facile. Vous pensez qu'en Seine-Saint-Denis, toutes les religions ne peuvent pas s'exprimer? C'est ce que vous êtes en train de dire? La réponse est claire, que malheureusement, on a une religion majoritaire et qu'elle doit montrer aussi sa tolérance, elle doit montrer son ouverture d'esprit. Et si nous avons une population, je dirais, de confession israélite sur la ville, moi, quand j'ai lancé avec certains de mes collègues le mouvement pour la libération de Gilad Shalit, 11 maires du département m'avaient dit « on te suivra ». Je me suis retrouvé bien seul. Vous pensez que les maires ont peur vis-à-vis des communautés religieuses de s'engager dans certains combats? Ça. On ne peut pas simplement s'occuper de la communauté juive au moment des élections. Il faut qu'on s'occupe de la communauté juive comme étant une partie intégrante des réalités du département de la Seine-Saint-Denis. Et donc ce que je souhaiterais, moi, c'est que plutôt, comme Gildas l'a fait, comme votre autre interlocuteur l'a fait, qu'on montre du doigt cette ville. Vous savez, moi je m'aperçois de la réalité de ma commune au moment des dérogations scolaires. Pour aller dans les communes d'à côté, j'en ai pas. Mais pour venir dans ma commune, il y en a des centaines.